L'objectif de cette vidéo est d'étudier la concavité d'une courbe. Commençons d'abord par une activité dans laquelle on vous présente une fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 3x et en désignant par Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Vous pouvez voir sur le graphe de cette courbe une allure de la fonction proposée dans l'activité. Première question. Donnez la position relative de la courbe CF par rapport à cette tangente sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Rappelons aussi que sur la courbe, ce qui est tracé en haut, ce sont des tangentes à la courbe en des points variés sur le domaine de définition. Vocabulaire. On dit que CF est concave sur moins l'infini 0, que CF est convexe sur 0 plus l'infini. Deuxième question, petit a. Il s'agit de calculer f seconde de x pour tout x appartenant à R. D'étudier ensuite le signe de f seconde de x toujours sur R. Et enfin, compléter les phrases. Si f seconde est, alors CF est concave sur. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'établir le lien entre la concavité d'une courbe, c'est-à-dire concave ou convexe, le lien de ce concept avec la dérivée seconde. Définition. Soit f une fonction numérique et df son domaine de définition et i un intervalle tel que i inclus dans d de f. Désignons par cf la courbe représentative de cette fonction f dans un repère orthonormé. Définition 1. Cf est convexe sur l'intervalle i si seulement si Cf est au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle i. On dit aussi que la concavité de Cf est dirigée vers les ordonnées positives ou vers le haut. Et comme le montre la figure ou le graphe que vous avez devant vous, partout, lorsqu'on trace une tangente en n'importe quel point, on va s'apercevoir que sa tangente est toujours en dessous de la courbe de la fonction. C'est pour cela qu'on a dit que la courbe est convexe. Pour la définition 2, on va vous donner la définition d'une courbe concave. Une courbe CF est dite concave sur un intervalle I si cette courbe est au-dessous de toutes ses tangentes sur l'intervalle I. On dit aussi que la concavité de CF est dirigée vers les ordonnées négatives ou encore que la concavité est dirigée vers le bas. Et comme le montre aussi le graphe que vous avez devant vous, toutes les tangentes qu'on peut tracer à la courbe vont se trouver toutes au-dessus de la courbe. Définition 3. Un point d'inflexion d'une courbe est un point où cette courbe change de concavité. Autrement dit, si on appelle un tel point, on l'appelle A de coordonnées x0, f de x0. À gauche de x0, on a une concavité et à droite de x0, on a la concavité inverse. Par exemple, dans la figure qui se trouve à votre gauche, à gauche de x0, la courbe elle est convexe et à droite, elle est concave. La concavité change au niveau de x0, donc le point A, par exemple, de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion. Alors que pour le graphe que vous avez à votre droite, à gauche du x0, la courbe elle est concave et à droite, elle est convexe. Et donc, encore une fois, le point de coordonnées x0, f de x0 est aussi un point d'inflexion. Donnons maintenant des exemples pour mieux éclaircir les notions qu'on vient de voir. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une fonction usuelle, c'est f de x égale x carré. On sait que sa courbe, c'est une parabole, comme c'est tracé devant vous. On peut remarquer que si on imagine les tangentes à cette courbe, elles vont se trouver au-dessous de la courbe, et donc CF est convexe. Par contre, pour la fonction g de x égale moins x carré, la concavité est dirigée vers les ordonnées négatives ou vers le bas, ou encore les tangentes sont au-dessus de la courbe, et par conséquent, la courbe de la fonction g est concave. Le troisième exemple,
Il concerne aussi une fonction usuelle que vous avez vue durant le premier semestre, la fonction x au cube. La courbe, c'est une courbe usuelle, elle est tracée devant vous. On peut remarquer qu'à gauche de 0, notre courbe est concave, alors qu'à droite, elle est convexe. Donc, au niveau du point 0, la courbe, elle change de concavité. Et donc, le point O de coordonnées 0, 0 est un point d'inflexion. Propriété. La propriété qui est devant nous va nous permettre d'étudier la concavité sans avoir aucune idée sur la courbe, avant de tracer la courbe. On considère une fonction f qui est deux fois dérivable sur un intervalle i et désignant par cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Si f seconde, la dérivée seconde, si f seconde est positive sur l'intervalle i, alors cf est convexe sur i. Si f seconde est positive sur i, alors cf est convexe sur i. Si f seconde est négative sur i, alors cf est concave sur i. Si f seconde s'annule en x0 en changeant de signe, alors le point i de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe cf. Pour mieux comprendre la propriété qu'on vient de dénoncer, donnons l'application suivante. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube plus 6x carré plus 3x moins 4. Nous n'avons pas la courbe de cette fonction et pourtant on peut se poser la question sur la concavité et l'existence de points d'inflexion de la courbe de la fonction f. Pour ce faire, il faut d'abord calculer f seconde pour tout x appartenant à R comme c'est demandé dans la première question. Et dans la deuxième question, il faut déterminer le point d'inflexion et la concavité de la courbe de la fonction f. L'exercice d'application, c'est un moment de réflexion. L'exercice d'application, c'est une situation à partir de laquelle vous pouvez vous juger est-ce que vous avez compris ou pas. Donc, nous vous proposons de mettre pause à la vidéo et de commencer votre recherche. Alors, pour la solution de l'exercice d'application, la fonction f est une fonction polynôme degré 3, il est dérivable deux fois sur R. Et quand on calcule f seconde, après avoir calculé f' bien sûr, on trouve que pour tout x appartenant à R, f de x égale 6x plus 12. D'après la propriété, la concavité et le point d'inflexion, ils reposent sur le signe de f seconde. Étudions alors f seconde, c'est-à-dire étudions le signe de 6x plus 12. Un tableau de signes de 6x plus 12 nous donne f seconde négative sur l'intervalle moins l'infini moins 2, et donc cf est concave, et sur moins 2 plus l'infini, 6x plus 12, il est positif, donc f seconde positive, donc cf est convexe. Entre ces deux intervalles, le nombre de moins 2, la fonction f seconde, elle s'annule en moins 2 et elle change de signe autour de moins 2. Donc, elle change de concavité autour de moins 2 et par conséquent, le point I d'abscisse moins 2 et d'ordonnée f de moins 2 qui est égal à 6 est un point d'inflexion pour CF.